Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Euh, voilà, donc les audios reprennent petit à petit, mais ils seront à l'avenir de toute façon plus espacés dans le temps. Ça permettra aussi de ne pas passer de l'un à l'autre à toute vitesse et de ne pas approfondir, réécouter ou reméditer sur ce qui a été dit. Inch'Allah. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? De quelque chose en fait qui me semble de plus en plus apparent et visible et donc problématique. C'est en fait le nombre de gens, c'est pas que chez les musulmans d'ailleurs, hein, c'est quelque chose de général. C'est l'époque qui veut ça, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Euh, c'est le fait qu'en fait des gens, même qui ont fait des études, c'est pas le problème de ça, des papiers, des diplômes, moi je parle pas de ça. Le nombre de gens qui, en paroles courtes, sont en fait des imposteurs. Des imposteurs, conscients ou inconscients. Et qu'est-ce que j'entends par imposteur? C'est qu'en fait, ils se font passer pour des gens qui ont des compétences multidomaines. Ils affirment des choses, parfois extrêmement graves, surtout quand on parle de religion. Parce que bon, dire des bêtises quand on parle d'économie ou de trucs comme ça, bon, à la limite, ça prête pas à conséquence. Mais quand on parle de religion, vous le savez, en tant que croyant et croyante, on parle de choses graves, de conséquences, car on parle de l'éternité. Donc bon, c'est une dimension beaucoup plus grave. Et alors, en fait, comment les identifier et comment comprendre? D'abord, il faut faire très attention. Il y a des hadiths qui vont dans ce sens-là. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle les beaux parleurs, les bons orateurs, les gens éloquents. C'est pour ça que quand on dit éloquent, c'est un compliment sans l'être. Parce que bon, je dis pas évidemment que tous les gens éloquents ou tous les gens qui s'expriment bien sont des imposteurs. Le problème, c'est que tout le monde ne craint pas Allah de la même façon. Tout le monde n'est pas critique envers lui-même et peut en venir à être dans un espèce de narcissisme et de croire parce qu'il a des compliments ou parce qu'il s'entend parler qu'il est exempt de tout défaut, qu'il ne dit que des vérités et que les autres sont que des imbéciles. Ce sont des pièges tout ça. Et donc l'auditeur lambda que vous êtes doit être sur ses gardes. Sur ses gardes parce que de nos jours, il n'y a pas de garantie. Ni avec l'origine de la personne, ni avec sa façon de parler, ni avec son vocabulaire, ni avec sa culture générale, etc. Vous devez être toujours, idem avec mes audios, bien entendu, je ne suis pas du tout exempt de tout ce que je viens de parler là. Je suis, je suis parmi tout ça, et qu'Allah me préserve de ce que je dénonce, parce qu'évidemment, je ne le recherche pas, mais je suis un être humain, donc je suis soumis à des émotions, négatives, positives, etc. C'est sûr et certain, donc je ne me mets pas à l'écart de ça. Mais je réfléchis sur moi-même, sur ce que je dis, sur ma responsabilité en tant que personne qui parle à X milliers de personnes. Et donc, ce que je peux quand même dire, c'est qu'il faut être sur ses gardes parce que, de nos jours, beaucoup de gens, parce qu'ils ont fait des hautes études, parce qu'ils présentent bien, parce qu'ils ont X milliers de followers, etc., se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Alors on va me dire, bon, c'est un peu abstrait ce que tu dis. Bon, j'ai pas envie de faire des mises en garde, mais parfois on est obligé un petit peu d'illustrer ce qu'on dit avec des exemples précis, des déclarations précises pour être compris. Donc c'est pas par plaisir que on va me dire tu calomnies. Non, c'est parce que je pense vraiment qu'il y a un problème. Je n'ai rien contre la personne, je ne le connais pas en vrai. Il est certainement très intéressant, mais, j'ai relevé quand même pas mal de choses qui posent problème. Qui posent problème et qui ne signifient pas que la personne est mauvaise,
que la personne est détestable, je dis pose problème. Et la personne, si elle craint Allah, si elle n'est pas dans le culte de soi, elle devrait écouter et essayer de méditer là-dessus. Alors je pense à qui, mais il y en a plein d'autres. Je pense à lui parce que ça m'a marqué en fait ce que j'ai entendu. Mais c'est pas du tout le seul. Et je répète, c'est quelque chose qui nous menace tous. On doit tous être sur nos gardes de ne pas s'improviser spécialiste, euh, personne qui est compétent dans tous les domaines et ne se trompe jamais, etc. Alors ici, aujourd'hui, je vise qui dans ce que je raconte, avec les réserves que je viens d'émettre, soyons précis. Je vise par exemple Idriss Aberkan, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Idriss Aberkan. Alors, on est là en présence de quelqu'un qui s'exprime bien, qui présente bien, qui parle sur plein de sujets, le Covid, le Bitcoin, la bourse, la religion, la science, etc. Le souci, c'est que j'ai l'impression que si on sort de sa spécialisation, qui est, je ne sais pas laquelle elle est, je pense que c'est dans la science ou un truc comme ça, euh, la personne, en fait, prend des positions hasardeuses, mensongères et parfois dangereuses. Pourquoi? Pour une raison simple. Et c'est là que vous allez comprendre comment on démasque les imposteurs. Imposteur, c'est pas une insulte, hein. Ça veut dire qu'on occupe une position qu'on ne mérite pas ou qu'on n'est pas vraiment. Donc, il ne faut pas monter sur ses grands chevaux. Ça ne veut pas dire escroc, ça ne veut pas dire menteur. Ça veut dire quelqu'un, en fait, qui occupe une place qui ne lui sied pas. Alors, j'ai remarqué ça parce que je l'ai quand même lu et entendu sur pas mal de sujets. Et moi-même, qui ne suis pas un expert ou un savant dans aucun domaine, je précise, aucun. Je suis moi-même un touche-à-tout, quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses, mais je ne suis pas un expert. Donc, je dis ce que je vois, je dis ce que je pense, avec mon niveau de connaissance, tout en spécifiant toujours que chaque secteur, qu'on parle de religion, de jurisprudence, d'économie, etc., chaque secteur nécessite, afin d'en comprendre tous les aspects, nécessite une expertise profonde et une expérience longue afin de ne pas s'embarquer dans des propos mensongers ou qui égarent les gens. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, en tout cas quand on parle de religion, que les frères de science, les gens qui ont étudié, je suis toujours à l'écoute de ce qu'ils disent, de leurs critiques, euh, en privé de préférence pour pas être dans le tribunal, afin de parfaire, corriger mes erreurs et améliorer mes discours à venir. Je suis dans cette optique-là. Dans le cas d'Idriss Aberkan, je l'ai souvent apostrophé sur Twitter ou par des gens qui le connaissent, et je vois en fait qu'il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de remise en question, il y a un endurcissement sur ses positions qui sont, dans pas mal de domaines, mensongères et qui posent problème. Bon, le plus évident, évidemment, le plus facile, c'est l'histoire de la religion. Il a déclaré rendons hommage au philosophe Paul Naref qui a dit nous irons tous au paradis. Il est impossible que l'enfer est éternel. L'islam est une religion parmi tant d'autres. Ce serait du fondamentalisme que de dire que c'est une meilleure religion que les autres ou plus vraie. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails parce que dès le début, on se rend compte en fait qu'il y a des lacunes graves dans la religion. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, il s'est aussi érigé en apôtre de la chloroquine, de l'action AMC, du Bitcoin, etc. Alors en surface, ça paraît vrai. Effectivement, il y a tout un débat. La chloroquine a été critiquée parce qu'on veut vendre des médicaments chers à la place, les vaccins, etc., etc., etc.
Mais c'est pas aussi clair que ça. Il y a d'autres aspects. Il y a l'ivermectine. Ça dépend à quel genre de malade on a affaire, à quel stade de la maladie il est. De nouveau, il faut entrer dans les détails pour pas dire de bêtises. Ce qu'il ne fait pas, c'est-à-dire il reste dans les grandes lignes. Et il fait ça aussi, par exemple, avec l'action AMC. Bon, c'est pas un audio économique, donc je vais pas vous, j'allais dire bassiner, mais je vais pas vous casser la tête avec ça. Mais en résumé, AMC est une société parmi d'autres qui est massivement vendue à découvert par des banquiers frauduleux et qui donc est devenue une espèce de symbole pour que les investisseurs particuliers luttent contre les banquiers qui vendent à découvert, qui achètent cette action et qui les forcent à devoir racheter leurs actions vendues à découvert. Et donc c'est une action qui a fait x10 dernièrement parce que tout ce que je viens de dire. Bon, alors le problème, c'est que ça c'est la surface, c'est les apparences. Ce que je viens de dire là, c'est vrai. C'est ce qu'il dit aussi. Mais si on va en profondeur, c'est pas vrai. C'est-à-dire que AMC est une chaîne de cinéma en Amérique qui est en chute libre, qui a de moins en moins de clients, qui a été tué par Netflix, en gros, en dehors du prix de son action, qui a été gonflé par la lutte des particuliers contre les banquiers qui vendent à découvert pour pousser des sociétés à la faillite, le cours a juste reflété un mouvement technique, c'est-à-dire des millions de gens achètent, des milliers de fonds vendaient à découvert, et il y a un effet de levier qui s'opère, qui fait que artificiellement, techniquement, l'action monte parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et ceux qui ont vendu à découvert sont parfois forcés de couvrir. Et donc ça pousse les cours à la hausse. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Euh, alors en surface, c'est vrai, en profondeur, en fait, AMC, et c'est pas la seule, est une société, comment je veux dire, c'est un canard boiteux. C'est une société qui va mal. Donc en fait, il y a des raisons techniques pour la vendre à découvert et pour la pousser vers la faillite. Parce que tous les feux sont au rouge. Donc, à un moment donné, c'est une chose que de dire AMC, c'est un porte-drapeau pour la lutte contre les banques, etc. Mais comme ce n'est pas la seule dans le cas, dernièrement j'ai parlé sur mon Twitter de la société Clover Health, qui est une société le code c'est CLOV, qui est une société qui renouvelle, qui révolutionne un peu tout le monde des prescriptions médicales, qui centralise toutes les informations médicales d'une personne afin d'optimiser ses soins de santé, réduire ses frais, etc., etc. Là, on est en présence également d'une société fortement vendue à découvert, mais qui a un profil sain. C'est-à-dire c'est une société nouvelle, qui va bien, qui est en pleine croissance, qui vient avec un projet novateur, etc. Et quand j'ai essayé de l'expliquer ça sur Twitter, j'ai eu du mépris, quoi. Et c'est là où j'ai compris, en fait, le gars, comme beaucoup d'imposteurs, n'est pas à la recherche de la réalité, de la vérité, de l'information, comment je vais dire, réelle. Il est, et c'est là où on en vient au point où je voulais vous amener, il est en fait dans ce qu'on appelle en anglais euh, euh, follow the money ou follow the flow, c'est-à-dire suis la tendance, suis l'argent, suis les rumeurs. Donc en gros, la force de ces gens, des influenceurs et tous ces gens-là, en fait, dont pas mal d'entre eux sont des imposteurs, c'est qu'en fait, ils creusent pas les sujets, ils restent en surface parce qu'ils n'ont pas le temps ou je ne sais pas, et ils suivent les tendances, c'est-à-dire la tendance, elle est à dire l'hydrochloroquine, docteur Raoult, le vaccin c'est pas bien, on peut se soigner pas cher, le bitcoin c'est la révolution, AMC c'est la lutte contre les banques, etc., etc. Donc on suit des tendances comme ça un petit peu porteuses qui vont faire que tes followers ou d'autres vont être intéressés, vont approuver, vont applaudir. Et donc, à nouveau, on n'est pas là pour éduquer les gens, pour nuancer les gens. C'est exactement ce que je dénonçais dans la religion avec les discours simplificateurs, trop noirs ou trop blancs, trop laxistes ou trop extrémistes.
C'est parce que la plupart des gens font ça parce que c'est ce qui permet de rassembler la masse. La masse, si on parle de nous les musulmans, sont en demande de discours ultra-laxistes ou ultra-extrémistes. Quand tu viens avec des discours modérés, construits, dans la nuance, ni trop mou, ni trop dur, ni exagérateur, ni simplificateur, tu perds beaucoup de gens. Tu perds beaucoup de gens parce que les gens disent oh là là, faut se casser la tête, c'est compliqué. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre à notre époque. Qu'on parle de religion, d'économie, de tout ce que vous voulez, les gens ne veulent pas les discours nuancés. Les gens veulent des discours rassembleurs. Pourquoi est-ce qu'il dit dans cette interview à Berkane on ira tous au paradis, euh, l'islam c'est pas la seule religion, il y a des versets, enfin c'est des mensonges, mais bon bref, il dit il y a des versets qui parlent qu'il y a eu 200 000, 150 000 prophètes, donc en fait tout le monde a reçu le message jusqu'en Amazonie, on est tous on est tous sur un pied d'égalité, il faut arrêter de dire qu'une religion est mieux qu'une autre. Pourquoi il dit ça? Parce que en fait, il est dans un discours humaniste qui vise à rassembler un maximum de gens, à en exclure un minimum, parce que c'est ça qui permet d'avoir un auditoire large. Tout ceci est calculé. C'est comme quand on me parle de Ismaël Mounir. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est du business. Il veut vendre des vêtements, il veut vendre des formations, il veut avoir du monde dans ses lives sur Instagram. Donc, quand tu fais ça, tu dois faire du slalom. Tu dois dire, moi je pense que le voile c'est obligatoire, mais je pense que ceux qui disent qu'il ne l'est pas ont beaucoup d'arguments. Je pense que le riba, ça se débat, etc., etc. Comme ça, en fait, ça permet à un moment donné de ne pas exclure. Vous comprenez? La, comment je vais dire, la réalité de ces gens, c'est qu'en fait, ils veulent rassembler, quitte à mentir, quitte à simplifier, quitte à être clivant. Parce que les gens sont demandeurs de ça. C'est pour ça, quand je vous dis que je ne suis plus trop d'accord avec des discours que j'ai pu tenir il y a 10, 12 ans, c'est-à-dire qu'avant, je chargeais beaucoup les responsables, les présidents, les ministres, les rois, les décideurs, et j'exonérais totalement le peuple, le public. Et puis, quand tu vis, quand tu as de l'expérience, quand tu voyages, quand tu écoutes, tu te rends compte, en fait, parfois que les gens en dessous, ils sont pires. Et qu'ils ont, en fait, des dirigeants, des responsables et des guides qu'ils méritent. Et c'est là où tu te dis, ah, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que même si tu interdis certains trucs, les gens sont demandeurs. J'avais même dit un jour, je le pense toujours, si tu veux vraiment établir un État islamique fidèle aux préceptes de l'islam, je ne vais pas faire la liste, on se comprend, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont quitter la scène parce que ça ne leur correspond plus. Ça leur correspond tant que c'est en phase avec leur passion, avec leur culture, leur superstition. À ce moment-là, oui, ça devient un islam trafiqué qui leur correspond et donc c'est bon, on peut dire je suis musulman. D'où, justement, quand j'ai discuté avec le frère Mahdi Ibn Salah, il m'a dit les sorcelleries les plus dangereuses, dont il faut le plus se méfier, c'est celles qui proviennent de gens qui ont le carapace des musulmans. Parce que là, en fait, ça amplifie la puissance. Quelqu'un qui est complètement dans l'égarement, qui est égaré, qui est ignorant, ont un cercle qui est très faible, qui a une portée très faible. Les gens qui font beaucoup de dégâts, ce sont des gens en fait qui sont activement dans l'islam, mais qui pactisent avec les djinns, avec des sorciers, avec des devins ou je ne sais pas, des marabouts et autres, afin de contrer le destin qu'Allah leur a donné en faisant appel aux djinns. Et puis après, bon, bref, c'est un autre domaine. Donc, il faut faire attention des gens qui ont l'air d'eux et qui en fait servent comme ça des discours simplificateurs. Pour revenir à Berkane, il parle aussi du Bitcoin tout le temps, le Bitcoin, le Bitcoin, le Bitcoin. Parce que voilà, le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus connue, et tous les gens un peu anarchistes, un peu
l'État c'est pas bien, l'euro c'est pas bien, le dollar c'est pas bien. Et ils ont fait du Bitcoin une religion. Sur leur profil Twitter, tu vois un petit B orange et tout ça. C'est devenu comme un culte. Alors que quand tu parles à des spécialistes des crypto-monnaies, ils te disent le Bitcoin c'est une crasse. C'est-à-dire c'est un truc où tout est fiché, qui est encore pire en fait à utiliser que de l'argent. Tout est codé, l'heure à laquelle tu as acheté, à quel endroit, depuis quel ordinateur. Enfin bref, c'est un instrument de supervision ultra Big Brother, quoi. Et donc, en fait, les gens qui défendent le Bitcoin ne se rendent même pas compte qu'ils défendent un instrument, certes, qui est limité en nombre, puisque c'est leur argument par rapport à l'argent papier qui tourne matin, midi et soir, mais qui est un instrument de fichage et de surveillance complètement fasciste. Euh, donc, c'est faux. C'est-à-dire, c'est faux. Et il y a des crypto-monnaies qui sont vraiment des instruments de liberté, par exemple comme le Monero et d'autres. Et curieusement, ils n'en parlent jamais. Vous comprenez? Donc en fait, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Mais en fait, la problématique qu'on a ici, c'est que ce sont des faux savants, ce sont des gens qui s'octroient le droit de dire des choses au niveau de la religion, de l'économie, des crypto-monnaies, qui ne maîtrisent pas et qui se contentent d'aller avec le vent pour drainer tous leurs suiveurs avec eux, en laissant penser qu'ils ont compris tout le dossier. Alors que c'est faux. C'est faux et on sait que c'est faux même en ayant des connaissances de base, comme moi, qui ai des connaissances de base en religion, en économie, en crypto-monnaie. Rien qu'en étant de base, on comprend que c'est une imposture. Que dire des spécialistes qui, eux, évidemment, comprennent ça immédiatement. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que le but ici, simplement, c'était de vous dire, faites attention à qui vous accordez votre confiance, faites attention aux discours enjolivants qui vont dans le sens du politiquement incorrect à tout prix, alors que parfois ça cache l'inverse. Et méfiez-vous parce que, voilà, malheureusement, il y a des gens qui s'expriment bien, qui ont fait des hautes études, qui sont très connus et qui ont du succès. Mais le succès ne veut pas dire la véracité. Et donc, de nouveau, on en revient toujours à ce que je dis et je répète. Faites vos recherches, apprenez par vous-même. Ne vous laissez pas comme ça mener par le bout du nez. Idem pour moi quand j'affirme des choses. Oui, mais il faut aller les vérifier. Pourquoi? Parce que, un, je peux me tromper. Et deux, consciemment ou inconsciemment. Bon, évidemment, c'est plus inconscient. Je ne vais pas vous dire que je vous mens sciemment. Je ne peux pas dire quelque chose qui est faux. Mais on peut très bien se tromper ou dire des bêtises ou des choses incorrectes parce que soi-même, on n'a pas assez creusé et on se trompe. Donc, il faut vérifier. Vous avez une raison, vous avez un cerveau, vous devez l'utiliser. Vous ne pouvez pas vous dédouaner, vous mettre sur pilote automatique parce que quelqu'un qui parle bien vous dit X, Y, Z. C'est pas possible. Encore plus quand il s'agit de religion, pour des raisons évidentes. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.